Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne crois pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse tout, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici, pourquoi on ne m'écoute pas. La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort, c'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolée, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre des actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je voudrais ici rappeler à toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie, parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Je ne manquerai jamais de vous le rappeler tout le temps, parce que beaucoup d'entre vous, jeunes gens, vous êtes attirés par la part du gain, et c'est cet appétit du gain-là, facile, que des personnes qui ne croient pas en eux vous conduisent
dans des choses comme dans la publication que nous allons voir ce matin de notre compatriote et notre fille, notre nièce, notre cousine, notre sœur, Brenda et Yengabia. Ce sont des comportements des gens qui ne savent pas ce qu'ils représentent, qui vous poussent, beaucoup d'entre vous, à aller adopter des esprits maléfiques pour venir hanter toutes vos vies et tout le temps. Donc, ce matin, lève-toi. Dès que tu ouvres les yeux, tu entres en contact là avec les premiers ancêtres, les premiers éléments de la nature. Donc, l'un d'eux est le souffle. Parce que je ne veux pas te dire que dès que tu ouvres les yeux, parce qu'il y a certains qui sont non-voyants, donc même s'ils ouvrent les yeux, ils ne verront rien. Mais ils sont en contact avec le souffle de vie. Ils sont en vie. Et tu es en vie. Donc, remercie Dieu de t'avoir permis d'être debout ce matin. Pas pour aller bagarrer, mais pour profiter d'abord de son intelligence. Être vivant et debout ce matin, c'est d'abord parce que Dieu veut que tu profites de sa capacité à créer la nature, te mouvoir, la parole, le geste, manger, agir, interagir, être au service de l'autre. C'est profiter de la vie et c'est glorifier Dieu dans sa magnificence, dans son intelligence, dans sa grandeur, de t'avoir permis d'être debout ce matin. Dis-lui merci, tout simplement. Merci à tes ancêtres donc, qui commencent là par l'air, l'eau, la terre, le ciel, après tes ancêtres physiques qui sont partis, mais qui étaient là bien avant, qui ont été créés bien avant toi. Parce que ce sont ceux-là qui te portent, la terre te porte. Tes ancêtres qui sont partis t'accompagnent au quotidien. Il faudra toujours remercier les ancêtres. C'est très important. Parce que ce que vous venez de voir à l'introduction de cette publication est triste. Ça fait mal au cœur. Pas seulement aujourd'hui, mais parce que ça continue. Toi, ça te surprend, mais moi, ça ne me surprend pas. Parce que quand on voit un enfant comme ça, se dégrader devant les yeux du monde entier, tous les jours, ce n'est pas l'enfant d'un fou, ce n'est pas l'enfant d'une folle, bien qu'on peut déjà les assimiler, mais à un certain moment dans la vie, un fou, une folle, un drogué, un alcoolique et peut-être d'autres ont toujours un instant, un moment de lucidité au courant d'une journée. Et ce moment de lucidité-là les permet donc de dire des choses. Ceci me rappelle un jour, pour la petite histoire, je sortais du centre de formation, nous étions à Djoum, dans le sud, avec mes amis, après un stage à Ngaoundéré, au centre d'instruction. Donc nous sommes donc en plein Yaoundé, avec mes camarades militaires. Il fait extrêmement chaud. Il faisait extrêmement chaud ce jour. Donc on a enlevé des bérets, on les a mis ici sur les épaulettes là. Alors on se promenait, on était là à pied, on marchait. Alors on croise donc un fou, lui aussi qui nous voit, il nous dit: hey, les jeunes là, faites attention, il fait très très chaud, hein? Et cette chaleur peut rendre quelqu'un fou. Alors lui-même il était dans un état de folie, avec ses bagages là partout, dormant là. Il nous rappelle que, jeunes gens, faites attention, ce soleil-là peut rendre quelqu'un fou. Et c'était vrai. Ce soleil-là, à force de te taper dans le système, pouvait te rendre fou. Alors, je rentre dans ce sujet en te faisant comprendre que, en regardant notre compatriote, beaucoup ont traité cette fille, elle est malade, elle est instable, elle n'est pas bien dans sa peau. D'autres sont même venus me dire hier, bon, Patrice Freeman, est-ce que tu ne penses pas que c'est une intelligence artificielle?
J'ai dit oui. Parce qu'aujourd'hui, comme toujours, vous avez toujours des choses pour échapper à votre réalité. Il faut toujours trouver des raisons pour échapper à votre réalité. Son papa n'est pas là. Il se promène dehors, mais en photo. Pour vous, c'est normal. Vous ne vous posez pas la question pourquoi c'est comme ça. Mais la fille qui parle, elle, c'est l'intelligence artificielle. Mais son père qui est assis chez lui à la maison est candidat à une élection. Mais c'est la photo qui fait campagne pour lui. Mais là, c'est normal. Tu ne te poses pas la question pourquoi c'est comme ça. Mais c'est la fille que tu trouveras moyen de venir me dire, bon, Pat, est-ce que tu ne trouves pas que c'est une intelligence artificielle? Alors, cette fille-là parle depuis quand? La maison familiale est belle, elle est grande, mais l'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Ok, moi je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas et rester sain d'esprit dans ta tête. La maison où je vis, c'est la même raison pour laquelle dans la maison où je vis, si vous vous souvenez, j'ai un story time sur mon TikTok où je parle de comment je suis rentrée de boîte un jour et j'ai trouvé une parfaite inconnue, une femme dans ma chambre, vêtue de rose, couchée sur mon lit, à regarder ma télé. Je vous ai raconté comment tous les gens de la présidence ce soir-là ont dit qu'ils ne savaient pas comment elle était entrée, que les caméras étaient coupées. Je vous ai pas dit comment le but, elle était là pour qu'un seul but. Cette femme était dans la maison pour me tuer. Tout était fait pour que je rentre seule, le soir-là de boîte. Et j'allais rentrer seule. Dieu merci, Dieu sait comment il fait ces choses. Ma belle-sœur est rentrée avec moi. Vous imaginez, j'étais rentrée seule. Aussi, je ne demande jamais à mon garde du corps de vérifier l'appartement. Il le fait automatiquement, mais le soir, là, j'allais lui dire de laisser. Je me serais retrouvée nez à nez seule avec une inconnue. Qui sait ce qu'elle était venue faire? Apparemment, elle était là-bas pour me tuer. Sinon, pourquoi mettre une sorcière dans ma chambre? Une femme qui ensuite a été tabassée toute la nuit par des mbérés, des militaires, et n'a pas coulé une seule larme. Ça, c'est quelqu'un de normal. Ok. J'ai eu plusieurs psychoses dans cette maison parce que certes la maison familiale est belle, elle est grande, mais l'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Ok, moi je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas et rester sain d'esprit dans ta tête. Il faut qu'il y ait une femme déposée dans ta chambre. Il faut que tu disjonctes sans même consommer. Il faut que tu restes seul parce que tu as écarté tous tes amis et que tu te retrouves à entendre des gens crier dans une maison où tu es censé être seul. Que tu entends l'eau couler, que tu entends quelqu'un se laver alors que tu es censé être seul. Cette maison est belle, mais l'énergie n'est pas... Vous savez, dans cette vidéo qui passe là, que je vais partager avec vous, regardez cette vidéo. Donc je suis tellement dans le mal ici au pays. Tellement dans le mal, regardez. Vous-même. Hein, j'essaie de regarder mes trucs en hauteur. La télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous-même, vous trouvez ça normal qu'on me regarde encore ici quand vraiment je ne vais pas bien? J'avais demandé jamais, ils m'ont donné. Non. Qu'est-ce que je leur ai demandé, ils m'ont donné? Rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne leur côté de piment ou de remplissement de poche. Alors, donnez-moi des milliards, je ne bouge pas. À vous aussi. Bien, dans cette vidéo, l'intelligence artificielle n'était pas encore connue de toi. Elle était chez elle. Elle cassait déjà comme ça chez elle. Dans sa maison. Ses parents voient ça. Ses parents observent ça. Là, ce n'était pas l'intelligence artificielle. Alors, nous avons toujours des mots et des phrases pour échapper à notre réalité au quotidien. Dans 70 ans, nous tous qui avons 50 ans,
ne seront plus en vie. On posera les petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Poseront les questions. Papa, grand-papa, arrière-grand-père, pourquoi est-ce que c'est comme ça? On leur dira que dans ce pays, le Cameroun, et dans ce monde, il y a eu un président feignant qui a échoué au paradis. C'est-à-dire, il avait des enfants. Ses enfants ont échoué. Il était milliardaire. Il avait le droit de vie ou de mort sur chacun d'entre nous. Il pouvait décider tout, de changer ta vie en un claquement de doigts. Mais ce monsieur-là était président du Cameroun et il vivait en Suisse. Sa fille était déréglée, son fils était déréglé, et les Camerounais s'insultaient entre eux, et les Chinois, les Libanais venaient piller le pays. Les Camerounaises et les Camerounais étaient dans la prostitution, dans la débauche sexuelle, l'inceste, le mensonge, le congossa, la manipulation, la corruption, le vol, les crimes, le tribalisme, la médisance. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais, nous étions là-dedans. Mais pendant ce temps, les étrangers venaient prendre chez nous pour aller développer leur pays. Le patron, à l'époque, le président Paul Biya, dormait chez lui. On le voyait juste quand il y avait les anniversaires de son parti, son anniversaire à lui-même, l'anniversaire de sa femme, l'anniversaire de sa fille, l'anniversaire des membres de la famille, de l'oncle de sa femme. En ce moment, on pouvait voir Paul Biya et toujours à côté d'un gâteau. Jamais dans une école en train de parler aux étudiants. Jamais à l'université en train d'aller écouter les étudiants. Jamais dans un chantier en train d'aller motiver les entrepreneurs. Jamais parler à son peuple. Mais on le voyait toujours parler aux étrangers. Quand il recevait quelqu'un, c'était toujours un blanc. Pour la plupart d'entre eux, les étrangers. Après, il disparaissait encore. Papa, papi, mais ça a été réellement ou bien c'est une histoire de Mamadou Ebineta, de dessins animés? Non, ça a existé sur cette terre. Un président dont son peuple était prêt à aller insulter au Gabon. Le peuple camerounais insultait le président gabonais. De feignants, de vauriens, on pouvait le traiter de tous les noms. Mais ils étaient incapables d'insulter leur propre président qu'ils ne voyaient pas, qui les tabassait, qui les jetait en prison, qui les assassinait tous les jours et qui a appauvri tout un peuple pendant 43 ans. Et chez nous, il y avait donc des personnes qui étaient capables d'aller dire à ce président-là, monsieur le président, parlant à la photo, comme vous voyez là, le président est sur la photo que vous voyez là, et devant cette photo, il y a le secrétaire général. Nous dit-on, secrétaire général qui a aussi des relations sexuelles, nous dit-on, ça je ne suis pas témoin de ce que je dis, a des relations sexuelles avec la femme du président. Et ce secrétaire général est celui-là à qui le président de la République a donné délégation de signature. Le décret présidentiel publié selon la procédure d'urgence confère à Ferdinand Ngongo la capacité de signer au nom du président de la République non seulement toutes les correspondances relatives aux affaires administratives courantes, mais aussi des actes réglementaires majeurs. L'acte élargit également les prérogatives du secrétaire général à la présidence de la République en matière de publication au journal officiel, dans les cas où une décision présidentielle est nécessaire en amont. Autrement dit, Ferdinand Ngongo est autorisé à agir comme relais exécutif du chef de l'État dans la gestion quotidienne de l'appareil administratif central. L'article 3 du décret donne une latitude rare au secrétaire général qui discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Cela revient dans les faits à lui reconnaître une autonomie stratégique dans la gestion de certains dossiers. Cette disposition a renforcé l'image d'un Ngongo érigé en véritable vice-président de fait, bien que la Constitution ne prévoie pas cette fonction. Rappelons que depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance, tous les secrétaires généraux de la présidence de la République ont eu à bénéficier de cette délégation de signature, même si de tels actes n'ont toujours pas été rendus publics. Bien avant, le président Paul Biya, l'ancien chef de l'État Amadou Ahidjo, avait signé en juillet 1975 un décret accordant au secrétaire général à la présidente de la République d'alors, Samuel Ebois,
une délégation permanente de signature. Et dans le cadre de cette délégation de signature, le SGPR avait la possibilité de discriminer lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du chef de l'État. Sauf que, bien que vaste, la délégation demeure encadrée. Elle ne confère pas à son bénéficiaire le pouvoir de modifier ou d'initier des politiques d'État de manière unilatérale. Toute décision de fond nécessitant un arbitrage politique ou engageant la responsabilité du président de la République doit toujours être soumise à son autorité directe. Bien, le président lui a donné une délégation de signature, c'est-à-dire, là ce n'est pas l'intelligence artificielle. Un président qui dit qu'il a été élu, bien entendu il a volé l'élection, mais qui prend sa signature, donne à son secrétaire, dit voilà, toi tu décides de ce qui se passe dans le pays, c'est toi qui dois décider, toi qui es mon secrétaire, tu décides de ce que je vais signer, de ce qui peut être intéressant, de ce qui peut être... Non mais en réalité tu fais tout. Bon, en même temps aussi, je te donne aussi ma femme, tu sais que bon moi... Là-bas, là, c'est devenu trop compliqué. Occupe-toi d'elle parce que bon, une jeune femme comme ça, il faut le temps d'entendre qu'elle va se ngolongombaliser. Donc, je te donne donc délégation de signature. En fait, bon, moi, je ne peux que bénéficier de la jouissance de la fonction, de la sécurité et de tout ce qui s'ensuit, du protocole. Toi, tu fais le reste. Alors, toi, secrétaire général, n'ayant aucune culture, n'ayant aucune stratégie, n'ayant aucune méthode, n'ayant aucune tactique, n'ayant aucune expérience, tout du moins, n'ayant aucune idée de ce qu'il faut faire, le secrétaire général, lui aussi, il s'est donc transformé, en ngolongombalisé les femmes des gens, les filles des gens, la femme du président, à gauche et à droite, les hommes comme les femmes, vous êtes un ngolongombalisé, sodomifionzé. Et le pays a donc été laissé comme ça, à l'abandon. Et les papas de 73 ans, couchés avec les bébés de 5 ans, c'était normal. Les filles des ménagères violaient des enfants, des jeunes adolescents, c'était normal. Parce que personne ne pouvait commander personne. Les généraux dormaient dans la maison, pouvaient porter des galons, à ne rien faire. Alors que les soldats qui étaient là pour protéger le Cameroun, et les Camerounaises et les Camerounais, les citoyens étrangers qui vivaient chez nous, n'avaient pas de galons, n'avaient pas leur argent, n'avaient pas leur salaire. Vraiment, tout était en désordre. Donc, nous informons toujours, nous dénonçons toujours, et nous sensibilisons pour dire, faites attention, ne vous impliquez pas. Alors, les gars, c'est des histoires qui seront racontées demain. La question se pose, elle se posera toujours tous les jours, et je vous la pose régulièrement. Si M. Paul Barthélémy Biapé-Vendon n'a pu rien faire pour sa propre fille, seule et unique fille qu'il a eue de toute sa vie, si Paul Biya n'a pu rien faire pour ce garçon, en l'occurrence Junior, que pensez-vous qu'il fera de nous, de nos enfants, de nos parents, de nous-mêmes? Rien, parce qu'il ne peut pas. Monsieur Biya, lui-même vous l'avez dit, il y a des gens qui ne peuvent pas gérer une famille de 3 personnes, le père, la mère et un enfant, et qui veulent gérer un pays. Biya ne parlait pas de Pierre, il ne parlait pas de Ngacha. Il ne parlait pas de Tchumke, de Nambele, de Mbezele. Biya ne parlait pas de Bion, de Timon, d'Umaru. Biya ne parlait pas de Nouma, de Ngono. Non, Biya parlait de lui-même. Ce monsieur-là nous a parlé. Mais nous n'avons pas compris qu'il est incapable, que c'est un imposteur. Et ça arrange ceux-là qui ont été à la base de sa nomination, les Français. Je te parle de ça ce matin, jeune compatriote, toi qui m'écoutes presque régulièrement et depuis plusieurs années. La société dans laquelle nous vivons est une société créée par le grand architecte de l'univers. Et dans cette société, il y a les entités qui vivent, que vous ne voyez pas, mais qui existent. Et il y a des sociétés, des espaces qui existent, que vous ne voyez pas, mais qui existent. Il y a des êtres dans l'air, il y a des êtres dans l'eau, sur la terre et même dans la terre. Mais il y a des esprits éclairés qui rentrent en contact avec ces gens, avec ces esprits-là. C'est connu, n'est-ce pas? Alors, parmi ces esprits que vous ne voyez pas, il y a d'autres. Il y a certains de ces esprits qui vous conduisent directement à votre lignée,
à la création, parce que Dieu, dans sa logique, dans sa science, dans son intelligence, dans son savoir-faire, t'a créé pour que tu sois libre, doté de tout le pouvoir, bien que tu sois parmi les dernières créations. Dieu a tout créé d'abord avant de te créer, mais il t'a désigné comme étant celui-là qui a le pouvoir sur tout ce qui se passe dans la société. Mais il te faut des codes pour accéder à un certain nombre de choses. Malheureusement, ceux qui ne veulent pas travailler comme Biya, on leur a dit que pour t'asseoir là, il faut garder le pouvoir en utilisant des esprits maléfiques. Il a donc fait appel à ces esprits maléfiques. Malheureusement, il lui a été servi des mauvais génies. Ces génies-là qui conditionnent l'humain. Et Biya est entré dans ce que certaines loges ont appelé, il est entré dans un cycle que certaines loges appellent souvent le rituel de l'humiliation publique. Biya a choisi de sacrifier d'autres personnes, mais sacrifier des membres de sa famille en les humiliant, comme sa femme qui est décédée. À l'époque, elle avait subi beaucoup d'humiliations avant d'être assassinée, comme celle-ci. Parce que ce que vous avez entendu Brenda dire, sa femme, Chantal Biya, à l'avenir, elle viendra faire exactement le même témoignage. Ou ce sera par écrit, ou ce sera visuel comme sa fille. Ça ne peut pas en être autrement. Avant sa mort, si elle aura l'occasion de le dire avant, ou après sa mort, les gens écriront à sa place. Et c'est ainsi donc que M. Biya a donc décidé de sacrifier ses propres enfants pour le pouvoir. Ça ne s'explique pas, mais ça a une explication. Parce que les mauvais génies que Biya a contactés depuis qu'il est entré dans ces choses-là, depuis le départ, Biya les a habitués à consommer le sang. Yes. Et ce sang-là a toujours un prix. Aussi longtemps que tu verseras le sang d'un humain, ce sang-là va te monter là-dedans. Et tu payeras le prix. Dieu ne te pardonnera jamais d'avoir détruit ses enfants. Il y a beaucoup de mystères dans la société. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. C'est pour ça que je vous rappelle tous les jours, vous jeunes gens, n'entrez pas dans des choses compliquées que vous ne contrôlez pas. Ce que Brenda vit, la plupart des membres du gouvernement vivent pareil dans leur maison avec leurs enfants, dans leur maison avec leurs femmes, dans leur maison avec les membres de leur famille. Il y a une dame ministre au Cameroun qui allait chercher des jeunes filles pour venir coucher avec son fils, pour qu'elle prélève le spermatozoïde. Bon, le bonhomme il est d'ailleurs mort, il était handicapé. Vous connaissez cette dame ministre-là? Je vous ai parlé d'elle ici. Vous avez connu le cas de celui qu'on appelle Mbaragombois. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Barkamwa nous a tués. Barkamwa nous a tués. Au secours. Au secours. Est-ce que le cas de Mbaragombois, qui a tué sa femme devant vous, qui voulait coucher avec les petits-enfants, est plus grave, ou alors c'est le cas de Brenda qui est plus grave? Dans les deux cas, c'est pareil. Ces gens-là travaillent pour la même personne. Vous avez suivi le ministre Etundi, qui est d'ailleurs mort, qui avait loué une villa. Et dans cette villa-là, il vous disait que cette villa-là était faite pour des sacrifices humains, des sacrifices. Et que c'est Paul Biya qui payait le loyer. Et quand le monsieur a voulu prendre sa maison, reprendre sa maison, Etundi l'a enfermé dans sa propre maison. C'est-à-dire le propriétaire de la maison qui veut récupérer sa maison, il est enfermé à l'intérieur, barricadé et enchaîné dans sa maison. Et ça se passe au Cameroun.
Donc, ce que vous voyez Brenda dire, ce n'est pas nouveau. J'ai parlé, j'ai dénoncé, j'ai informé depuis les États-Unis. Je suis allé même à sa rencontre. J'ai écrit à ses parents. J'ai envoyé tout ce qu'il fallait envoyer. Mais vous savez que rien ne peut être fait pour Brenda par ses parents. Non. Parce que ce sont ses parents qui sont à la cause, à la base. Donc Brenda, pour eux, et leur garantie pour le pouvoir comme son frère, c'est tout ce que Biya a donné. Donc personne ne peut soigner Brenda sans l'aval de ses parents. Et c'est facile de sortir cette fille de là où elle se trouve. C'est tellement facile de récupérer cet enfant. On ne peut pas récupérer ceux qui sont morts, mais on peut rattraper. 72 heures fois 3, on récupère Brenda. Je vous le donne, c'est ma parole que je vous donne. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole d'un fils, de la créature de Dieu. Cet enfant que vous voyez en train de se désintégrer, en train de souffrir devant nous tous, on peut la récupérer. Regardez-moi, je ne suis pas milliardaire matériellement. Je ne manque de rien. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je ne manque de rien. Cette phrase est très importante. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je ne manque de rien à mon niveau. Alors que je ne suis pas ministre, je ne suis pas président. Je vis et je suis libre. Je vous dis tous les jours que ces gens-là, je les rencontre. Nous nous voyons. Je les vois. Ils me voient aussi. Je leur dis, ce chemin-là n'est pas le bon. Vous pouvez faire différemment, mais atteindre toujours les mêmes objectifs. Pourquoi vous détruisez les enfants? Paul Biya le sait, mais Paul Biya est tiraillé entre ceux qui sont sur le chemin en contact avec la nature, les créateurs, nos ancêtres et Dieu, et ceux-là qui sont des esprits maléfiques, à qui Biya ne peut plus faire demi-tour. Lui, c'est fini. Biya ne peut pas faire demi-tour là où il se trouve. Et c'est pour ça que vous voyez donc que toute la société camerounaise, tout du moins ceux qui disent être des élites, sont entrés dans ces choses-là. Aujourd'hui, c'est le porte-monnaie magique. On apprend pas aux enfants à aller travailler. Porte-monnaie magique. C'est le sexe à profusion au courant de la journée. C'est la drogue, c'est l'alcool. C'est les dépravations. Quand vous regardez les réseaux sociaux, qu'est-ce que les Camerounais vous apportent? C'est la même chose du matin au soir. Tel a couché avec tel. Tel a sodomisé tel. Tel a fait des partous avec tel. Tel vend les codes. Tel vend le sperme. Tel achète le sperme. Tel vend les organes humains. Tel vend les ossements humains. Tel est mort. On a retrouvé tel pendu. C'est ça au courant de la journée. Je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal, Triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Personne n'est là pour valoriser l'effort, le mérite, l'intelligence et le savoir. Personne n'est là pour vous parler en dehors des parents comme le père Sokudjou. Donc je vais vous parler longuement dans les prochaines publications. Quelle est l'importance d'avoir encore Sokudjou dans la vie? C'est encore l'une des rares portes qui vous reste pour acquérir le savoir et comprendre ce que nous représentons dans cette société. La sagesse, l'intelligence, nos valeurs traditionnelles, le mystique.
Le mystique, n'allez pas porter tout et n'importe quoi. Vous êtes à la portée, à la merci de tout et de n'importe quoi chaque jour. Donc quand vous regardez cette fille-là parler, elle vous dit des choses réelles. Elle vous dit ce qu'elle vit. Ce n'est pas une intelligence artificielle. Sa maman, c'est le même rituel. Le rituel de l'humiliation, elle danse partout. Comment un peuple peut être dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, mais la femme du président, elle danse tout le temps. Le rituel de l'humiliation, c'est comme ça. Elle danse tout le temps, c'est-à-dire que rien n'est important à leurs yeux, ils dansent tout le temps. Le monde est en train de se transformer, ce n'est pas leur problème. Leurs enfants sont en train de se dénigrer, de désintégrer, devant le monde entier. C'est-à-dire que ce n'est pas leur problème. Alors si le président de la République arrive à ce niveau-là avec ses propres enfants, que penses-tu qu'il fera pour toi? Rien. Rien du tout. Regardez ce qu'il a fait de notre pays. Vous vous entretuez entre vous. Vous vous attaquez à ceux qui essayent un peu de vous éclairer. Alors, regardez cette image. Les chefs traditionnels de la région du centre ont pensé que ce passage devrait être marqué par un objet, par un geste, qui va vous être remis après un rituel très court. Nous ne prendrons pas beaucoup de votre temps, Excellence. Comme nous sommes dans le Fundi, c'est le Fundi qui nous accueille. Les autres départements, nous sommes périphériques. Et dans ce rituel, il faut faire appel aux ancêtres. Ils sont donc les seuls à même d'appeler leurs ancêtres ici, à Yaoundé. Si vous permettez, je vais donc demander aux 3 chefs de la délégation du Fundi de bien vouloir me rejoindre ici. Et voilà, ok, Karna, Tambarzo, Italianbus, Anterentet. Ayabdila! Ayabdila! Vous avez vu les chefs traditionnels défiler chez Biya, aller invoquer les ancêtres. Je veux le dire autrement, les faux chefs traditionnels, ils sont tous faux à 99%. Tous! Ils seront demain devant la cour, la condamnation capitale, peine capitale au Cameroun. 90% des chefs traditionnels, les voilà devant Biya. Ils défilent. Vous voyez les hommes d'église, les prêtres et les pasteurs, les imams, vous les voyez aller parler à Biya que c'est lui seul qui est capable de diriger le Cameroun. Vous les voyez, n'est-ce pas? Biya est incapable de diriger un seul enfant, 2 enfants, de diriger une famille de 3, de diriger une famille de 4, de diriger une famille de 5. Les prêtres, là, les chefs traditionnels, n'ont pas été capables de sauver Brenda, n'ont pas été capables de sauver Junior. Les imams n'ont pas été capables de sauver Brenda Junior, de sauver Chantal Biya. Les évêques de Yaoundé, les archevêques qui sont la plupart d'entre eux des bêtises de Yaoundé, du centre, du sud, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest, du grand nord, ils ont été incapables d'invoquer leur Jésus. Je ne vous parle pas de Dieu parce que Dieu n'est pas dans leur connerie. Je vous parle d'invoquer leur Jésus. De venir libérer Brenda. Ils ont été incapables. Mais ils ont le pouvoir de venir dire à Paul Biya, Ayob, Ayob, encore 7 ans. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas lu ça dans la Bible. Vous n'avez pas lu ça dans le Coran. Vous n'avez pas lu ça dans le Larousse. Vous n'avez pas lu ça dans la Torah. Vous avez lu ça dans votre quotidien. Vous avez lu, vous avez vu, vous avez compris, vous avez parlé, vous avez contribué au grand satanisme qui se passe, en regardant, en riant. Vous contribuez tous les jours à cette déchéance-là. Et vous appelez Dieu? Non, Dieu ne sera pas avec vous. Il est dans son timing. Voilà donc les imams, voilà les prêtres,
Voilà la fille du président qui est désintégrée. Oui. Comment avons-nous fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé avec Brenda? Cette petite belle fille, innocente, jolie, intelligente, qui parle couramment le français, elle écrit, elle parle l'anglais, elle chante, elle fait tout. Comment son père a pu faire pour détruire la progéniture la plus importante du grand architecte de l'univers de Dieu? Et lui, il a fait ça devant toi. Et tu continues de croire que ce monsieur-là va changer ta vie. Alors qu'il a été incapable de te donner un verre d'eau qu'il n'a pas crié, qui lui a été donné par Dieu. Il n'est juste pas capable de te prendre ce verre d'eau-là et de le donner. Que prends cette eau-ci de pluie que j'ai réussi à mettre dans un verre et je te le donne. Il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable de changer et d'améliorer les conditions de vie de ses propres enfants. Mais tu crois qu'il va changer tes conditions de vie? Oui, monsieur. Alors que tu es intelligent. Alors que tu as tout. Tu n'as besoin de rien acheter. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Nous avons tout. Oui, nous avons tout. Nous n'inventons rien. Nous transformons ce que Dieu a mis à notre disposition. Alors comment faites-vous, certains d'entre vous, pour laisser ce que Dieu a mis à votre disposition pour aller dealer avec un voleur? Parce que ces esprits maléfiques sont des voleurs, c'est-à-dire qu'ils vous promettent ce que vous avez déjà. C'est comme quelqu'un me dit, Nouma, donne-moi ta mère, donne-moi ton père, je vais te donner une maison. Je ne sais pas. Hein? Donne-moi ta mère, donne-moi ton fils, donne-moi ta femme, donne-moi ton épouse, je vais te donner le diamant. Je vais te donner l'or. Je vais te donner une voiture. Parce que si vous regardez bien tous ces gens que vous voyez là, qu'est-ce qu'ils ont que vous n'avez pas? Et pour ceux qui sont morts, avec quoi sont-ils partis que vous n'avez pas? Le plus important, c'est le souffle et la vie. L'or, le diamant, les Chinois viennent creuser ça là à l'est. Ils partent avec. La reine d'Angleterre, qui est décédée tout récemment, cette femme-là, tout ce qu'elle mangeait venait du Libéria, de ces champs au Libéria. Ça veut dire que nous avons la richesse chez nous au pied, sous nos pieds, notre sol. Mais nous allons manger. La reine d'Angleterre ne mangeait pas le McDonald's, elle ne mangeait pas le KFC, elle mangeait ce qui sortait de notre terre. La reine d'Angleterre, très riche. Son fils a le cancer, très riche. Sa belle-fille a le cancer, très riche. Ce sont des maladies qui peuvent attraper tout le monde. Mais c'est pour vous dire que ces gens-là, ce sont des fonctions. Personne ne part avec rien. La reine d'Angleterre avait toujours un chapeau tout en diamant. Mais le jour où elle est partie, on a enlevé ce diamant-là, on l'a déposé au sol. On dit bon, que ton âme se repose en paix. Vas-y, tu as fait ta part. Alors pourquoi des gens viennent prendre vos vies ou viennent réduire vos vies pour des choses qui vous sont propres à vous, que vous avez, que vous possédez? Ça ne s'explique pas. Alors si et seulement si M. Biya et sa bande des abrutis faisaient tout ça, tuaient, buvaient le sang, déréglaient les enfants, faisaient le satanisme pour développer le pays. Si on me dit que les Saoudiens font dans la scatophilie, comme ils font avec certaines filles prostituées qui vont manger la merde de l'autre côté, pour développer leur pays, je vais leur dire, non, non, continuez, si c'est ça qui peut... Mais continuez. Mais chez nous, on vous dit que les gens rentrent dans des loges, vendent le sperme, on tue, on viole, on boit le sang, on mange la chair humaine. Mais le pays est comme il est là. Demandez aux gens d'aller filmer la maison de Martin Belinguer-Boutou. Dites aux gens d'aller filmer la maison de Jean Assoumonve. Demandez aux gens d'aller filmer les maisons que je vous dis là. Parce que certaines ne peuvent plus être entretenues. Regardez celui qui a abandonné, qui a volé l'argent du Cameroun. Il allait s'offrir un mansion en France. Un ministre, vous avez publié ça tout récemment. Il est parti. Il a volé. Mais avant de voler, il a tué, il a sacrifié beaucoup de gens. C'est-à-dire, on te donne un poste après t'avoir ngolongombalisé, sodomifionzé, abusé de ta femme, abusé de ta fille, ton fils ou ta fille. On te donne un poste, on ne te donne pas l'argent. Et ce poste qu'on te donne là, tu verras que Gano du Messi, les femmes d'Ongo, tout ça, Paul Motazé, lui Paul, tous ces postes-là, vous allez voir qu'ils ne développent rien. L'argent est détourné. L'argent est détourné. Pourquoi l'argent est détourné? Parce qu'il faut continuer de payer ceux-là qui vous ont nommé, qui ont amené Paul Biya à vous nommer, et payer des siècles, les réseaux. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que tu as abusé ta femme, ton fils, ta fille, les membres de ta famille, ton père et ta mère, comme a fait Serge et toi.
Il a livré sa femme, il a livré son fils, il a livré sa mère. Jusque-là, c'est grave. Mais plus grave, c'est que tu finis de faire tout ça. À la fin, on prend ta vie. Toi-même, tu meurs comme Serge et toi. Mais ce qui est encore important ici à savoir pour toi qui m'écoutes, c'est que tu as donné ton père, ta mère, ta femme, abusé de ta fille et ton fils. Après, ils te prennent, ils te jettent en prison. On te jette en prison pourquoi? Pas parce que tu as tué ton père, pas parce que tu as tué ta femme. Ils te jettent en prison pourquoi? Pas parce que tu as tué ton père, pas parce que tu as tué ta femme, abusé ta fille ou ton fils. Tu es jeté en prison, pour la plupart de ceux qui sont en prison, pour détournement des biens sociaux, détournement des biens publics. Mais où allait cet argent? Cet argent allait dans les poches de ceux qui t'ont condamné. C'est-à-dire, tu as tué ton père, ta femme, ton fils, violé ta fille, abusé ton fils, n'est-ce pas, pour le poste. Donc, ce sont des gens-là qui t'ont dit de tuer toute ta famille. Paul Biya et sa bande d'incultes. Tu tues tout ce monde-là, n'est-ce pas? Très bien. On te donne le poste. Maintenant, l'argent, les budgets que tu as, comme Ganou Djoumessi et les routes, comme Paul Motazé, lui, et les finances, comme Femme Ndongo, comme Madeleine Tuente, comme Célestine Kecha, la plupart de ces ministres-là, n'est-ce pas? Tu prends le budget pour payer le réseau régulièrement et les charlatans qui viennent vous raconter tout et n'importe quoi. Mais un jour, tu te retrouveras en prison pour avoir détourné les budgets de ton ministère que tu as partagé avec les mêmes personnes qui t'ont jeté en prison. Alors, quel est le but alors de faire tout ça? Quel est le but? C'est que la fin, je finirai en prison. Est-ce qu'il faut aller chercher l'exemple en Guinée? Il faut aller chercher l'exemple au Gabon? L'exemple, c'est chez nous, devant Paul Biya. L'exemple, c'est chez nous, avec la femme de Paul Biya. Si ces gens-là n'ont rien fait pour eux-mêmes, comment pensez-vous qu'ils feront quelque chose pour vous, pour moi, pour nous? Ils ne peuvent rien parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Ils sont dépourvus de tout. Alors quand vous regardez Brenda, cette jeune fille, elle vous dit elle-même, j'ai été sacrifiée par mes parents. Mais est-ce qu'elle a besoin de vous le dire pour le voir? Elle n'est pas différente de vous. Elle n'est pas différente de toi qui se lève pour aller dire que Paul Biya est le meilleur. Alors que dans ton village, tu n'as pas l'eau. Elle n'est pas différente. Parce que nous vivons ça tous les jours. Les hommes politiques que vous voyez là, ils font campagne pourquoi? Quand ils font campagne là, ils font campagne en vous disant qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Issa Chiroma vous a fait comprendre que rien ne va dans ce pays depuis 43 ans. Issa Chiroma. Qui est-il? C'est un ministre que Paul Biya a récupéré. Il a donc fonctionné dans ce gouvernement. Il a posé les mêmes crimes. Il est parti. Il revient aujourd'hui, dit qu'il va remplacer celui-là qu'il a nommé, avec lequel il a contribué à faire ce crime, à poser ce crime. Crime économique. Et aujourd'hui, vous faites comprendre que celui qu'il a nommé est la plus mauvaise des personnes. Il faut que Paul Biya parte pour que lui, il prenne la place. Est-ce que vous pensez que ça fait un sens? Ça ne fait pas de sens, n'est-ce pas? C'est dans leur logique de notre président. C'est donc ça les comportements. Nous avons dû laisser les voitures. De ces esprits maléfiques. Toutes les voitures. C'est-à-dire, ils vous font croire des choses qui n'existent pas. Et on est, ils vous font croire que vous n'avez rien alors que vous avez tout. Voilà le président. C'est la logique des Français qui disent que vous êtes pauvre alors que vous êtes riche. C'est la même logique qu'imprime M. Biya. Avec la complicité de sa femme, qui est dans la même logique. Chantal Biya est victime de Paul Biya, comme sa fille est victime du même Paul Biya, comme Jeanne-Irène Biya était victime de Paul Biya, comme nous sommes victimes de Paul Biya. Et Chantal Biya, elle peut faire demi-tour à tout moment. Je vous assure, je vous dis, je lève mes mains ici. Dieu m'est témoin. J'en ai pour 72 heures, faut 3 pour débarrasser ces gens-là, cette fille-là, cet enfant-là, de là où elle est entrée. Mais on leur a dit, comme celui qui fait manger des caca à ses enfants, de Séraphin Magloire Fouda, ils disent à leurs enfants que si nous ne faisons pas ça, on va m'enlever. Je vais perdre mon poste. Regardez donc ce qui va se passer dans leur pseudo-élection. Beaucoup de ministres vont disparaître, n'est-ce pas? Ils auraient donc passé pendant toutes ces années à tuer, à violer des Mbahacha qui couchent avec des petites filles. Tous ces ministres-là a fait tout ce qu'ils ont fait pour finir au quartier demain. Regardez ce qu'on appelle Amatou Toumouna. Elle avait un seul enfant. Un seul. Ils sont prêts. Yes, ça a changé quoi dans ta vie? Elle a changé quoi au Cameroun? Elle était dans la culture. Qu'est-ce qu'elle a changé? Rien. Elle continue à errer. On lui fait croire des choses. Même si elle revient au pouvoir demain, elle changera quoi? Rien. C'est lui qui l'a remplacé. Bidongpat. Il fera quoi? Rien. Sa femme, la femme de Bidongpat,
était parmi les charlatans qui disaient à Chantal Biya que elle est le ciel, elle est la terre. Elle est morte avec les millions sur l'oreiller, sous son oreiller. Elle a été enterrée devant vous. Alors que cette femme-là a tué beaucoup d'enfants dans la fondation Chantal Biya. Elle a fait perdre beaucoup de vies. Elle est partie devant vous. Chantal Biya l'a enterrée. C'était une femme qui a donné des vies, comme Chantal Biya. Mais Chantal Biya partira pareil. Vous savez que si je ne prononce pas le nom de cette femme-là aujourd'hui, qui prononce encore son nom? On l'a oublié. Mais ses enfants auront beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que son mari a changé dans la culture? Rien. Les artistes meurent toujours de la même façon. Ils ont toujours les mêmes problèmes de droit d'auteur. Ils ont toujours les mêmes problèmes de la valorisation de la culture. Ils meurent toujours comme des chiens. Rien n'est valorisé, rien n'est entretenu. Celui qui était là, qu'on a appelé Mwele Kombi, vous le voyez. Il a détruit le sport, il a détruit la culture, il a détruit partout. Toujours dans le faux. Alors ils font tout ça pourquoi? Regardez, c'est lui qu'on dit qu'il est le chef des satanistes au Cameroun. Ngale Bibé. Dites-moi ce que Ngale Bibé fait dans l'ordre dans lequel il appartient. Ngale Bibé, c'est lui le représentant des ordres au Cameroun. Et lui le représentant du ministre des Transports au Cameroun. Quel est le résultat? Vous voyez ce document, c'est... Moi, j'avais écrit à son organisation, là où ils sont. Je les ai écrits à toutes leurs organisations, nationales, régionales et internationales. Je vais vous lire la lettre là, demain. Dès que j'aurai l'occasion, je vais vous lire la lettre. Les organisations philosophiques auxquelles appartiennent certaines personnes au Cameroun, que j'appellerai des organisations sataniques au Cameroun. Parce qu'ailleurs, c'est des organisations philosophiques qui développent leur pays. Les francs-maçons développent la France à leur niveau, développent l'Amérique. Mais les francs-maçons du Cameroun sont dans le satanisme pur. Ce n'est pas la logique des francs-maçons. Ce n'est pas la logique de cette organisation philosophique, non. Ngale Bibé qui est ministre, c'est lui leur patron au Cameroun en ce moment. Qu'est-ce qu'il en fait de cette philosophie? Parce que c'est au nom de cette philosophie, c'est au nom de cette organisation travestie au Cameroun qu'on tue les gens, qu'on boit le sang. Manu Diana vous a dit ça. Il a dit qu'on lui a demandé d'aller là-bas se faire initier, qu'il acceptait de se faire sodomiser. Le résultat, ils l'ont écrasé en route avec une... On l'a tué en route. Ils sont nombreux comme ça. Moi, je dois dire au président la vérité. Les mafias et les logiques des loges, des sectes, ont pris le pays en otage. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Ça, on le dit. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Satan est dans sa logique. Satan ne peut pas vivre si il n'a pas des gens comme les Paul Biya, les Chantal Biya. Satan ne vit pas s'il n'a pas des gens comme les Ngale Bibé. Satan ne vit pas s'il n'a pas des gens comme les femmes Dongo, les Ngano Djumesi. Parce que ce sont les gens-là qui entretiennent l'existence de Satan à lui donner du sang, votre sang humain. Dieu n'est pas dans le sacrifice humain. Le seul moment que Dieu a permis à la femme de perdre le sang, c'est pour donner une vie et pour se réguler. Et quand elle se régule tous les mois, c'est pour préparer son corps à la venue d'un futur bébé, d'une future naissance, d'une future vie. Elle perd parfois la vie en allant donner la vie. Le sang de la femme n'est pas là pour servir de boisson dans des rites et rituels sacrificiels. C'est devenu la mode au Cameroun. Regardez cette jeune fille. Vous la voyez belle comme ça? Cette beauté a été son piège. Va marcher dans la rue nue. Va marcher nue dans la rue. On n'a pas demandé ça à Brenda parce que ce serait le scandale. Mais elle pète les plombs comme ça tout le temps et vient dire ce qui se passe là-bas. Une fille à partir de 6 ans, elle dit à sa mère que non, maman ne me lave plus. Je vais moi-même me laver. Et c'est la maman qui lui dit voici comment une femme se lave. À 9 ans, on commence à la préparer que si un jour, étant en classe, tu sens ton corps mouillé, ne panique pas. Va dans les toilettes, prends n'importe quoi là, surtout le papier, protège-toi et rentre à la maison. Prends donc maintenant les lingettes adaptées pour te protéger. N'aie pas peur, toutes les femmes passent par là. À partir de 9 ans, 14 ans, elle rentre dans un autre dialogue avec sa mère.
Elle doit se protéger son intimité. Parce qu'il est en train de grandir, il est en train de découvrir son corps. Alors comment expliques-tu que cette fille qui refuse que sa mère la lave à partir de déjà 6 ans, 7 ans, on demande à une femme de 24 ans, 25 ans, de 30 ans, d'aller se promener dans la rue, nue, pour de l'argent. Et quand elle a fini de faire tout ça, on la retrouvera morte quelque part. Alors quel est le but? Le but de tout ça c'est quoi? C'est nourrir des esprits maléfiques. Dieu m'a créé, moi, Nouma Patrice Freeman, pour transmettre ce que j'ai reçu de mes parents et ce que mes parents ont reçu de mes grands-parents, et ainsi de suite. Il ne m'a pas créé pour dire que voilà, pour que moi, Dieu, je vive, je vais te créer pour que tu tues les autres et que c'est avec ce sang-là que je vais vivre. Mes parents n'ont pas bu le sang de personne. Je ne vous le recommande pas. Je vous le déconseille. Ne faites pas ces choses-là. Vous avez vu ce ministre, vous dit ça, vous rappelle ça tout le temps. Ce ministre de Mobutu, que vous entendez là. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Bien. Mobutu a fait ça. Où est Mobutu? Il n'est même pas mort chez lui. Mobutu est mort au Maroc entouré de 10 personnes. Alors qu'il organisait des grandes fêtes pour les Français, pour ceux qui l'ont nommé. Mais le jour où il est tombé malade, les Français ont refusé de lui donner le visa pour qu'il vienne se faire soigner en France. Bourgie vous l'a dit. Ouais. Ils ont refusé. Il est allé mourir au Maroc. Alors que ce monsieur-là, il était comme Dieu. Je vous ai écrit une publication ici où j'ai dit, je vous ai publié, j'ai partagé avec vous une publication ici où j'ai intitulé « Biya veut mourir comme Mobutu ». En faisant les mêmes choses et les mêmes bêtises. Ils n'apprennent rien, ils font les mêmes bêtises. On peut vous sortir de là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Repentez-vous. Aucun pasteur au Cameroun ne peut pas vous sortir de là. Aucun prêtre ne peut. Aujourd'hui, le corps de Paul Biya sera souillé s'il ne sort pas de là. Qu'est-ce que c'est que le bling-bling? Quand tu n'es pas capable d'être demain honoré. Comment est-ce que les enfants de prochaine génération dans 70 ans vont dire que nous appelons Paul Biya comme ancêtre? Ou nous appelons Biya parce que Paul est l'un de nos prénoms de Paul, les Patrice, les Pierre. Vraiment, ça c'est des fantasmes des Français quand ils sont arrivés en Afrique. Quand on va appeler un Vendon Biya, on va dire que non, j'invoque mon ancêtre Vendon Biya de venir. Jamais. Dieu ne permettra pas que ton âme, ton esprit se réveille, se lève pour venir endormir les enfants. Jamais. Si tu ne sors pas de là maintenant, quelle est cette humiliation des femmes bêtises que nous sommes? Quelle est cette humiliation des Bantous que nous sommes? Quelle est cette humiliation des Africains que nous sommes? Qu'un président échoue au paradis avec tout. Voilà le transfert de compétences. Les temps sont en train de changer au Cameroun. Vous voyez? Je parle politiquement parlant. Les Européens veulent influencer les élections camerounaises et influencer, toucher ma famille à travers moi. Me marionnettiser en créant un scandale. Scandale qui va émaner de ma mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Mort par quoi? En principe, overdose. Maintenant, numéro 2. C'est trop facile parce que après, quand j'en parle, on croit que je veux faire des scandales. On croit que je suis pas bien dans la tête. On croit que j'ai perdu la tête. Mais la réalité, c'est juste parce que je veux qu'il y ait des répercussions ou que vous preniez un peu le temps de m'écouter si ça vous intéresse. Pour boucler le tout. Ce qui va arriver, va arriver. Mais c'est trop facile que les gens impliqués ne prennent pas responsabilité pour les dégâts qu'ils ont faits au mental d'un être humain. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que 8 mois, je n'ai pas été dans le silence, j'ai seulement été dans la négativité. 8 mois, je me demandais ce qui se passait autour de moi. 8 mois, je n'ai plus de vie privée.
8 mois, on essaie de me faire passer pour une folle et on essaie de me faire croire que j'étais folle, ce qui m'a mis dans énormément de tourments. Et je me demande au bout d'un moment, quand tout cela va finir, qui va prendre responsabilité pour le mal que moi j'ai encaissé. C'est tout. J'ai vu que ces gens n'ont pas hésité à me faire du mal. Et je vois que demain, ils n'hésiteront pas à me faire encore plus de mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a aucune pitié, il n'y en aura jamais. Mais je veux vous expliquer qu'il y a trois groupes de personnes impliquées dans cette histoire. Ma vie privée est dehors. Je vis un tourment, intérieur comme extérieur. Je suis menacée au quotidien, harcelée au quotidien. Et tout cela parce que les élections arrivent. Maintenant, j'ai pas envie et je ne vous dis pas ça pour que quelqu'un se sente mal pour moi, pour que vous ayez pitié de moi. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, vous ne pouvez rien y faire. Je vous dis ça pour alléger mes souffrances et pour que la vérité, selon mon point de vue, soit dehors, peu importe ce qui arrive, verra. Bon, la dernière chose que je vais dire, est-ce que vous vous rendez compte que les mêmes gens qui ont soi-disant infiltré ma vie sont les mêmes gens qui m'ont torturé mentalement pendant 8 mois, sont les mêmes gens qui ont mis ma vie privée dehors, sont les mêmes gens qui demain vont publier toute la chose et officialiser la chose et me mettre en tôle. Vous trouvez pas ça bizarre? Ça ne sonne pas complot dans vos têtes? Pourtant c'est flagrant. Mon ex-petite amie congolaise, tu me l'as bien mise à l'envers. Tu m'as bien marabouté. Tu m'as bien mis dans l'indem. Ton karma aussi va arriver. Je me tais. Voilà le transfert du savoir de Paul Biya. L'enfant est déréglé. Elle est née déréglée. Est-ce que cet enfant est né déréglé? Il n'y a aucun enfant de Paul Biya qui est normal. Je n'ai pas dit excepté Franck. Franck est anormal. C'est lui qui organise les dépravations sexuelles dans sa famille. Couche avec les femmes de ses frères. Les pousse même à divorcer pour les épouser dans la même maison. Aucun enfant de Biya n'est à récupérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer ça, regarder, croiser les bras. On observe ça, on dit aux enfants que non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand son secrétaire général est arrivé, c'est la même chose qu'on lui a fait comprendre que voilà, pour rester ici, ici c'est la débauche sexuelle, hein, c'est la débandade sexuelle. Je vous ai fait partager des femmes ici qui ont témoigné des mêmes choses et des mêmes comportements. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé
Avant moi, d'autres personnes ont parlé et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays, faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps, c'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo, ta mort est proche, ordure. Voilà. Ça aussi, c'est l'intelligence artificielle. Ceux qui parlent de l'intelligence, celle-là aussi, c'est l'intelligence artificielle. Celui, le sodomifiant man qui est allé se déshabiller dans le bureau de Nganou du Messi, c'est aussi l'intelligence artificielle. Le chef traditionnel de Bati qui est mort, diagnostic, sodomifiant, le certificat médical est là. C'est aussi une intelligence artificielle. Pourquoi pouvons-nous souiller toute une génération? Pourquoi pouvons-nous être la honte de toute l'Afrique et du monde entier? Parce qu'on nous regarde. Quand Brenda parle, on la suit partout. Quand je parle ici, on nous suit partout. Quand tu parles, tu publies, on te suit partout. Comment faisons-nous pour être la honte du monde? Et ce qui est dit là n'est pas nouveau. Ce qui est dit là n'est pas nouveau. Parce que Titus Edjo, qui a fait 17 ans de prison, a écrit ça ici. Ce que Brenda est en train de vous expliquer n'est pas nouveau. Sacrifier le plus aimé de ses enfants, sa patrie. C'est écrit ici. Elle dit qu'elle a été sacrifiée. C'est écrit là-dedans. Hein? Boire tout frais du sang humain, c'est particulièrement excitant pour les caprices des démons. Lasser de langoureuses divines sirènes, trop exigeantes et jalouses, l'on se fait incube pour priver de leur virginité. Des nymphètes, aussi laxives que naïves, cela procure de la jouvence à perpétuité. Pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité, c'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse. Engager en astral des combats nocturnes, épiques et suicidaires, des avions tapis volants, bourrés de missiles incendiaires, l'ennemi redouté ne s'éliminant que de nuit. C'est là dedans. Déguster de la chair humaine, faisander à l'étouffer, c'est de l'ambroisie pour l'éternité. Déguster de la chair humaine, faisander à l'étouffer, ils disent que c'est de l'ambroisie pour l'éternité. Là, voici ce qui concerne Brenda. Livré en sacrifice, livré en sacrifice à la confrérie, et tour à tour, le plus aimé de ses proches, c'est renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe. Organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier le Dieu Tout-Puissant entouré de sa coyote de saints et bienheureux et consort. Pactiser avec Lucifer, le diable, doublement cornu, le plus redouté parce que le plus redoutable, en signe de fierté d'être son flambeau de l'incarnation du mal. Forniquer avec des cadavres féminins, comme le cadavre de Mat Angélique Mincha. Forniquer avec des cadavres féminins, à défaut de Happy, particulièrement de Cathy. Ça donne de la pêche et du courage. Vraiment, c'est là, forniquer avec des cadavres humains. C'est écrit là-dedans. Méditation de prison. Ça, c'est la Bible de ces gens-là. Elle est écrite, cette Bible, par un ex-prisonnier, secrétaire général de Paul Biya et Titus. Il a-t-il inventé? C'est une intelligence artificielle? L'a-t-il vécu directement? Ou l'a-t-il s'est inspiré, comme ça en dormant, on lui a inspiré ce qui se passait? Il y a 100% de Balingounou. Toujours les mêmes choses, coucher avec des chiens. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous avez vu la fin de ce monsieur Titus. Vous avez vu la fin de Martin Benguebou. Vous avez vu la fin de Koncho Komeni. Vous avez vu la fin de Amadou Ali. Vous avez vu la fin de Angélique Mincha. Vous avez vu la fin de Dodon Doké. Vous avez vu la fin de Messina. Tous ces gens-là sont des responsables. Je ne peux que citer que cela. Et ceux qui sont encore vivants continuent à faire les mêmes choses. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de leurs enfants? Qu'est-ce que ça a changé pour le Cameroun? Mes chers compatriotes, ne faites pas ça. Rentrez en contact avec vos ancêtres. C'est facile.
C'est normal. N'allez pas invoquer ce que vous ne connaissez pas. Si vous voulez apprendre de vos valeurs traditionnelles, s'il vous plaît, il y en a encore quelques-uns des chefs traditionnels. Allez rencontrer de temps en temps le père Soukudjou. Il vous dira des mystères de la vie. Qui y vit avec des totems. Le père Soukudjou vous le dit. Chez les Bamileke, on entend souvent parler du totem, comme quoi le roi a un totem. Le lion, la panthère, le python. Mais le totem, c'est quoi au juste? Bon, comme on était à la chefferie Bamenjou, on a posé la question au roi Bamenjou et on va suivre sa réponse ensemble en vidéo. Les totems, c'est un engagement d'être condamné à mort quand vous aviez violé la Constitution. Vous êtes obligé, sans ça, on n'accepte pas que vous soyez roi. Et le totem, c'est pour que, quand vous aviez violé la Constitution, on élimine votre totem et puis vous êtes parti. Bon, après ça, on a voulu savoir. Dans une chefferie, est-ce que le roi est le seul à avoir un totem? Suivons la réponse. Tous les membres de la Cour constitutionnelle sont obligés, obligatoirement, d'avoir un totem. Pour accepter lui-même, ça veut dire que c'est toi qui acceptes que, en cas de violation de la Constitution, tu acceptes d'être condamné à mort. C'est pour telle raison que tu as un totem. Les peu qui n'ont pas Kambu. Oui, ils sont obligés d'avoir des totems. Bon, après on s'est demandé, mais ça fait beaucoup de personnes qui ont un totem là. Tous ces animaux, ils vivent où? Voilà. Tel que vous voyez que la chefferie est située en pleine forêt, cette forêt, c'est le domicile de tous ces animaux-là. Vous avez tous les espèces des animaux qui y vivent dedans. Voilà, donc maintenant je pense que vous en savez un peu plus sur les totems selon la tradition Bamileke. Bon, si vous connaissez d'autres peuples qui ont des totems et aussi la manière dont ils les utilisent, dites-le moi ici en commentaire. Bien, alors ces totems, la personne ne les voit, mais ils sont là. Pourquoi allez-vous entrer dans des choses? Vous connaissez l'âge de ce monsieur-là? Aujourd'hui, les Kabanandjip ils perdent leur vie à 20 ans. 20 ans, ils s'en vont. Parce qu'on les a introduits dans des trucs compliqués. Alors vous avez des sages au village qui vous disent, restez en contact avec vos ancêtres. Restez en contact avec votre culture, vos valeurs traditionnelles et culturelles. Mais les autres viennent prendre, ils vont avec, mais on vous sert tout et n'importe quoi. 99% des ministres au Cameroun, des hommes politiques portent des couches. Quel est l'homme normal qui porte des couches? Il y a 2 catégories de personnes, 3 catégories de personnes qui portent des couches dans notre société. Il y a la femme qui porte les couches pour des raisons d'entretien de la régularisation de son corps dans des périodes bien définies. Il y a le bébé qui ne sait pas encore contrôler ses envies et besoins pour aller aux toilettes. Il y a des personnes âgées qui sont souvent malades. Pas toutes les personnes âgées, hein. Pas toutes les personnes âgées. Mais comment se fait-il que les membres du gouvernement sont abonnés à Pampès, Bonapriso Douala? Parce que pour le pouvoir, vous devenez des pourritures en plein jour. Pour des pouvoirs, vous devenez des sodomifiants. Pour quel intérêt? Xi Jinping porte-t-il des couches? Poutine porte-t-il des couches? Ronaldinho a tué combien de personnes? Ronaldo a tué combien de personnes? Albert Mila, qui est là, a tué combien de personnes? Combien de générations de jeunes Albert Mila a vu tomber et partir? Il est là, comme ça. Aujourd'hui, les jeunes, les ministres, c'est le ventre qui sort. Tu vois un jeune, il gonfle, il s'empiffre. Que faites-vous? Regardez Roger Mila. Regardez le corps. Regardez Roger Mila. Comment il vit? Où est son ventre? Vous voyez des jeunes qui ont arrêté le football hier, le ventre sort. Parce qu'ils sont entrés dans ces choses-là. Vous voyez des ministres, le ventre sort. Parce qu'ils sont entrés dans ces choses-là. S'il vous plaît, jeunes gens, écoutez-moi très bien. Je n'ai pas de leçons à vous donner, mais j'ai juste des rappels à faire. Ne faites pas ça. Ne le faites pas. Ça ne vous apportera nulle part, ça ne vous mènera nulle part. Brenda est un exemple. Ses parents l'ont sacrifié. Là voilà. Et beaucoup d'entre vous, vos parents sont des vendeuses de beignets, des macabots de plantains au marché, de nourriture, beignets haricots. Vos parents sont des taximans. Vos parents sont des entrepreneurs. Ils ont fait de vous des docteurs, des ingénieurs, des enseignants. Ils ont fait de vous des gens, des femmes et des hommes intelligents et intelligents. Vous êtes heureux et contents et contentes de faire venir vos parents. Vous êtes heureuse, contente de faire entrer votre mère aux États-Unis, en Europe.
d'aller construire, d'aller les promener, de les amener à l'hôpital. Alors que ce n'était que des vendeuses de beignets, des tomates, qui ont vendu des terrains, pris des tontines, des dettes, pour vous élever, vous envoyer à l'école. Est-ce que Paul Biya a le même mérite? Non, n'est-ce pas? Vous avez lu ça dans quelle Bible? Vous avez vu, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous répétez les mêmes choses? Ne le faites pas. Ne faites pas ces choses-là. Posez les bonnes questions. Posez à ceux qui savent. Nous apprenons tous les jours. Ici, c'est l'académie des ignorants. Nous sommes des apprenants. Ce que je connais, j'apprendrai et je partagerai avec vous. Ne faites pas ce que Biya a fait à sa fille. Ne faites pas ce que Magloire Fouda fait à ses enfants. Ne faites pas ce que Femme Ndongo fait. Ne faites pas ce que Nganou Djumesi fait. Ne faites pas ce que Ngale Bibé fait. Parce que Ngale Bibé fait, ce n'est pas ce que les Français chez eux font. Ils développent leur pays. Les francs-maçons développent l'Amérique. Pensez les hôpitaux, pensez les constructions, pensez des routes, pensez le développement. Ne sont pas là pour abuser les enfants. Alors ne le faites pas. Nous en reparlerons prochainement. Alors nous allons prier pour Brenda. On n'a pas le choix. C'est notre fille. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Nous allons travailler. Mais ce n'est pas l'église qui va la sauver. Ce sont des menteurs. Nous allons travailler pour ceux qui sont prêts à sortir de ces comportements-là. Nous allons vous aider. Mais n'entrez pas là-dedans. Ne commencez même pas à accepter mourir pauvre que d'aller subir cette humiliation. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays cette lettre de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.